2, 1, 0. Ignition, liftoff. On a suivi ça en direct au cours de la nuit. C'était à 2h50, très exactement. SpaceX, qui est plus que jamais tout près là, d'envoyer des êtres humains dans l'espace. La capsule qui va permettre à cette compagnie de réaliser des vols spatiaux habités a décollé, comme vous le voyez, très, très tôt ce matin en Floride. On va en parler avec Renaud Manouguera-Gagné. Bonjour, Renaud. Bonjour, Caroline. Vous avez suivi ça également? Oui, effectivement. 2h50, j'étais debout. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas écouté le décollage? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde quand même qui regardait. Donc, lancement de cette capsule qui avait à bord, pour l'instant, seulement un mannequin, il faut le préciser. Seulement un mannequin. Effectivement. Donc là, ce qui est parti ce matin, il faut le dire, c'est une version modifiée d'une capsule que SpaceX a déjà utilisée plusieurs fois, qu'on appelle la capsule Dragon. Donc ça, c'est le véhicule qu'on trouve au sommet d'une fusée et qui va se décrocher une fois dans l'espace pour, par exemple, aller ravitailler la Station spatiale internationale. Mais ce véhicule-là est différent des autres. Il a été conçu pour transporter des êtres humains. Et vu qu'on est plus fragile qu'une caisse de matériel, bien, il y a quand même quelques modifications qui ont dû être faites. Donc, c'est une capsule qui est plus grosse que les précédentes, qui contient, par exemple, des panneaux de commande ou des sièges pour jusqu'à 4 astronautes. Ça possède aussi des systèmes de survie, donc pour s'assurer qu'il y a une bonne pression, une bonne température ou un bon niveau d'oxygène à l'intérieur. Et cette capsule-là est aussi équipée d'un système d'éjection en cas d'urgence. Si jamais il y a des problèmes avec la fusée pour que les astronautes puissent être éjectés en sécurité. Oui. Et cette fusée-là, comme tous les autres produits SpaceX, elle est réutilisable. Donc, elle a la capacité de se poser par elle-même et de redécoller, d'être prête à redécoller par la suite. Parce que, faut le dire, le but, c'est d'éventuellement d'amener des astronautes américains dans l'espace, dans la Station spatiale internationale, entre autres. C'est exactement ça. Donc là, c'est exactement ça qui va arriver. Donc là, le test qu'il y avait aujourd'hui, la capsule va justement aller vers la Station spatiale internationale. Demain, elle va s'amarrer par elle-même à la station. Et même si c'est un test, bon, elle contient quand même 200 kilos de matériel, mais à l'intérieur, il y a aussi un passager. Donc, il y a ce mannequin qui a été nommé Ripley. Donc, ça, c'est un clin d'œil au personnage principal de la série de films Alien. Et le mannequin est rempli de capteurs. Ces capteurs-là vont permettre aux ingénieurs de savoir justement quels vont être les stress qui vont être vécus par les astronautes une fois qu'ils vont être dans la capsule et pour être certain que tout va bien au cours de la mission. Donc là, la capsule va rester jusqu'à la station spatiale jusqu'au 8 mars. Et ensuite, elle va se décrocher, elle va revenir sur Terre, elle va déployer ses parachutes et finir éventuellement quelque part dans l'océan Atlantique. Et à ce moment-là, SpaceX aura 1 heure pour aller récupérer la capsule. Donc, ce délai, ça, c'est une exigence de la NASA parce qu'il faut rappeler que toute cette mission-là, c'est comme un gros examen pour SpaceX. Parce que pour l'Agence spatiale américaine, tous les éléments de la mission doivent remplir ces critères et ces barèmes pour que cette capsule ne pose pas un risque pour ses astronautes à elle, quand va venir le temps de décoller, et pour la Station spatiale internationale. Donc, il y a beaucoup de futurs contrats de la NASA pour SpaceX qui vont dépendre de cette mission-là. Parce que, dans le fond, la NASA est exigeante parce qu'elle va vraiment dépendre d'une compagnie privée maintenant, possiblement SpaceX, celle d'Elon Musk. Oui, c'est ça. C'est si tout va bien exactement, mais ils ont quand même un plan de secours. Mais il faut quand même rappeler que les États-Unis sont, par eux-mêmes, sont cloués au sol en ce moment. Depuis la fin du programme des navettes en 2011, ils n'ont plus de véhicules spatial. Donc, le seul pays qui est en mesure d'envoyer des astronautes dans la Station spatiale internationale, c'est la Russie. Et eux facturent 75 millions de dollars par astronaute qui monte dans leur fusée Soyouz. Donc, en attendant le prochain vaisseau de la NASA qui va prendre du temps, ils se sont tournés vers des compagnies privées. Ça, c'est un mandat qu'elle a donné à SpaceX, mais aussi à la compagnie Boeing qui prépare sa capsule Starliner pour un test comme aujourd'hui, mais au mois d'avril. Et c'est un peu les deux compagnies sont un peu en train de se faire une course pour être les premiers en 8 ans à envoyer des astronautes à partir du sol américain. C'est intéressant. Oui, Qu'est-ce qui va venir après ça? Bien, là, si tout va bien, le premier vol vraiment habité de SpaceX va se passer au mois de juillet. Il y a 2 astronautes de la NASA qui vont monter à bord. Et à ce moment-là, si tout fonctionne, bien, c'est là que la NASA va décider si elle certifie la compagnie puis elle lui permet de faire des vols ensuite. Et il faut dire, la NASA joue gros en ce moment parce que son contrat avec l'Agence spatiale russe se termine au mois de novembre. Donc, si SpaceX ou Boeing n'ont pas réussi à envoyer des astronautes dans l'espace d'ici là, bien, les États-Unis pourraient se retrouver exclus de la Station spatiale internationale. Donc, je pense qu'il n'y a pas juste Elon Musk qui est nerveux ce matin en regardant la progression de sa mission. Non, c'est clair qu'il y a beaucoup d'angoisse. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Merci bien.